just a mile out of the south too. South of what, sir? South of London. London. Well, honey, we'll all go down to Dixie. Go for a slice of possum and ham. Donc le service civique, si quelqu'un me demande ce que c'est, j'ai tendance à dire que c'est en fait une réalisation de projets solidaires. Parce que solidaire c'est un mot un peu vague mais qu'englobe un petit peu toutes les choses qu'on fait. Il y a plusieurs thèmes dans le service civique qui est proposé en France. Ça peut être avec les enfants, dans le monde du handicap, de la précarité, de l'environnement, du sport. Donc le service civique c'est un engagement qu'on a dans une association. Pour lequel on est indemnisé et on réalise des projets entre 24 heures et 35 heures par semaine. Donc c'est soit un projet sur l'année, soit plusieurs, ça dépend des associations. Au niveau national, c'est pour les 16-25 ans, sur une durée qui va entre 6 et 12 mois et qui peut être reconductible jusqu'à 24 mois. Avec Unicité, nous, dans le Rhône, on est engagés, c'est pour les jeunes de 18 à 25 ans et on est tous engagés sur la même période de 9 mois. On commence en même temps et on finit tous en même temps. Ce que je voulais préciser qui est important, le service civique, c'est un jeune qui s'engage pour une mission, un projet d'intérêt général et c'est pas un salarié de l'association. Le volontaire, il va rajouter un petit plus pendant qu'il est là. L'année dernière et j'ai voulu prendre une pause avant de recommencer ce métier-là pour découvrir un peu le monde associatif, le monde du social aussi, pour voir si je voulais pas me réorienter et puis pour être en contact avec les gens. Je voulais me faire de l'expérience professionnelle aussi et découvrir vraiment le terrain. Ouais. Ça a été fait un peu par défaut, c'est le choix, parce que j'ai soit le choix de continuer à la fac, soit le choix de trouver un job pendant un an, soit faire mon service civique. Et puis travailler, ça aurait été dans un seul domaine, ça aurait été peut-être moins enrichissant, plus approfondi mais moins enrichissant. Service civique parce que j'avais envie de faire de nouvelles expériences, de me faire de l'expérience professionnelle mais aussi personnelle. Avant d'entrer dans la vie active, j'avais envie de donner du temps pour les autres et de découvrir une nouvelle population. Et du coup, c'est pour ça que je me suis engagé dans ce service civique sur Lyon. Moi, c'était un peu à la suite du bénévolat, j'avais envie vraiment de rester dans le même domaine et de ne pas reprendre des études parce que d'un côté, je ne savais pas ce que je voulais faire tout de suite. Et c'était aussi pas que pour le boulot plus tard, mais c'était vraiment prendre un temps plus personnel avec d'autres jeunes de mon âge. Alors moi j'ai connu Unicité lors de campagnes de communication. J'ai reçu des tracts et c'est vrai que ça m'avait un petit peu interpellée. J'en ai parlé un petit peu autour de moi et j'avais des connaissances qui avaient fait Unicité et qui m'ont dit que c'était une expérience assez extraordinaire. C'est mon frangin, donc il l'a fait il y a quelques années. Lui, c'est surtout du bouche à oreille. Je connaissais d'autres personnes aussi qui l'avaient fait. Et du coup, Unicité aussi plus parce qu'on aurait pu faire un autre service civique. Mais en tout cas, pour ma part, Unicité, c'est parce qu'il y avait plusieurs expériences dans la même année, plusieurs structures, plusieurs publics et un travail en équipe, ce qui n'est pas le cas dans tous les services civiques. J'avais été bénévole pendant ma licence et en fait dans l'association où j'étais, il y avait un volontaire qui faisait son service civique dans cette association et c'est par là j'ai appris cette forme d'engagement. Si j'ai choisi Unicité, c'était essentiellement parce qu'on nous proposait de faire plusieurs projets dans l'année, donc de découvrir plusieurs structures et plusieurs publics et également par l'aspect travail en équipe, donc on n'est jamais seul sur un projet. Unicité parce que également j'avais envie de faire des projets un peu différents pour découvrir différents milieux. Toujours dans cette idée de travailler en équipe, travailler avec des autres volontaires, ainsi qu'avec des partenaires et avec des référents qui nous encadrent. C'est le fait qu'on puisse venir sans bagage, je dirais, juste avec sa motivation. Ça permet, c'est un des aspects d'Unicité, de tester un petit peu. Alors c'est pas vraiment le monde du travail. Au bout, on n'a pas de diplôme, on n'a pas un salaire très élevé, on n'a pas
un grade ou quoi que ce soit, c'est juste un engagement qu'on prend. On a 2 projets dans la semaine. On en a un qui dure pendant nos 9 mois et l'autre qui dure 2 mois, enfin entre 1 mois et 2 mois en fonction d'où on est. Mais aussi on a une journée ou 2 présentations en fait, de tous les partenaires, enfin des projets qu'on va avoir. Et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu sur ce qu'ils nous demandent, la structure un petit peu. Et c'est à partir de là, donc quand vous parlez tout à l'heure de fiche de vœux, c'est à la suite de cette présentation où on formule une fiche de vœux et on affecte à des projets. Mais voilà, ça permet d'avoir... Enfin, moi, j'ai pas été déçu ou j'ai pas eu de surprise parce que c'est assez complet. Après, ils sont là aussi pour poser des questions. Il ne faut pas hésiter parce que une présentation, c'est court, donc on ne peut pas tout dire. Mais donc on n'est pas surpris normalement. Juste une chose, c'est qu'on ne choisit pas forcément les projets. Les projets ponctuels qui durent 2 à 3 mois, on ne les choisit pas du tout. Donc c'est vraiment du hasard. Et les projets de suivi donc, qui durent 9 mois, on a un peu le choix, mais c'est pas toujours... voilà, on peut faire des vœux, sauf que c'est pas nous qui choisissons quand même. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les projets, on ne les construit pas quand on arrive dans notre équipe et on se met dans la structure, on fait le projet avec les partenaires. C'est que les salariés d'Unicité et les partenaires des différentes structures se réunissent avant que ça commence pour justement construire un projet ensemble, voir ce dont a besoin la structure, quel projet pourrait être intéressant pour les volontaires. Et nous, ensuite, on se greffe à ce projet. Et bien sûr, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de rebondissements et de choses où il faut s'adapter. Et donc, dès le début, je pense qu'il peut y avoir certaines difficultés, même si il y a un engagement qui est vraiment très important, vu que c'est le début de notre aventure à Unicité, qu'on a eu une semaine d'intégration avant, qui nous a permis de bien comprendre notre engagement, de bien comprendre notre année, et de voir qu'on avait une équipe de salariés derrière très, très motivée. À Unicité, on a vraiment un coordinateur d'équipe parce que donc on est en 2 promos, on est 50 volontaires et chaque promo a son coordinateur. Donc on est suivi en fait sur des entretiens pendant l'année, un au début pour situer, quand tout commence où on en est, notre réflexion, et on en a un autre aussi vers la fin du volontariat qui permet de faire un point sur donc les projets qui nous ont apporté, qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on aimerait faire la suite après le service civique. Et donc l'autre temps, c'est aussi la formation citoyenne. Donc c'est un grand mot. En fait, donc sur une journée par semaine, nous c'est le lundi pour notre promo, on a des intervenants extérieurs qui viennent sur des thèmes un peu généraux, mais qui sont soit sur la santé, sur la justice aussi. On a eu, donc par exemple, on a visité on est allé au tribunal pour voir des jugements. On a eu aussi sur donc la santé par rapport aux dons de sang et aux dons d'organes. Du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails et parler d'un projet, moi par exemple j'ai réalisé un projet aux Amis de la rue. C'est une association pour des personnes qui sont dans la précarité. Et du coup on a dû faire une collecte de sous-vêtements. Donc en fait le projet, on est arrivé dans la structure, on nous a accueillis, on nous a présenté ce qu'on allait faire. Du coup on devait créer une affiche. Aller à la rencontre des médias. On devait ensuite, après avoir fait tout ça, on a dû organiser cette journée qui s'est passée le 11 décembre. Donc savoir où c'est qu'on allait organiser ça. On a dû faire des flyers, donc c'est nous qui avons réalisé aussi. On a dû aller voir des commerçants pour mettre les affiches. Enfin, c'est toute une organisation. Et du coup, notre projet, il a duré 3 mois. Et donc voilà, pour expliquer un peu comment se déroulent les projets. Il y a un début où on nous explique. Ensuite, il y a le déroulement où petit à petit, on va s'organiser et au fur et à mesure réaliser. Et à la fin, il va y avoir l'événement en fait. Et donc du coup, ce qui est enrichissant dans ces sortes de projets, c'est on se voit au fur et à mesure, on voit les choses qui avancent, on voit les problèmes où on est obligé. Parfois, par exemple, nous on a eu des problèmes par rapport à la journée où on devait trouver un groupe. Au dernier moment, on a eu des désistements et du coup, il a fallu trouver des solutions. Il faut prendre conscience, par exemple, de tout le matériel qui est nécessaire. Il faut prendre conscience du temps nécessaire pour le mettre en place. Faut réserver les salles, faire beaucoup de choses comme ça. Alors du coup, sur cet aspect technique, il y a beaucoup de compétences qu'on apprend au cours de l'année.
Et après, oui, c'est la vie d'équipe, c'est son placement par rapport à une équipe, comment écouter les autres, comment se réécouter à certains moments, et essayer de faire en sorte que les choses roulent. On était là pour monter un projet de jardin partagé. Donc c'est vrai qu'au début, quand on nous a présenté le projet, c'était assez vague et on n'avait pas forcément une idée précise de ce à quoi ça allait pouvoir aboutir plutôt. Et en fait, du coup, on a vraiment retravaillé sur toute la question de la mise en place du projet. Donc, redéfinition des objectifs, comprendre qui étaient les adhérents du centre social et qui c'est qu'on voulait faire venir dans ce projet, en fait. Ensuite, il y a eu toute la mise en place matérielle du jardin. Toutes les équipes d'unicité sont passées dans un EHPAD, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est plutôt dans un but de faire de l'animation et des choses qu'on pourrait pas, qui pourraient pas forcément faire dans la vie quotidienne, puisque souvent dans les EHPAD, il y a un animateur et l'animateur il peut pas tout faire avec tout le monde. Sinon, mon projet de suivi, donc 2 jours par semaine toute l'année, donc c'est avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, en partenariat avec le théâtre de la Croix-Rousse et donc Unicité. Et donc c'est un projet de théâtre qui avait jamais été fait jusque-là, avec des enfants de 8 à 13 ans. Et donc on a participé au recrutement des enfants, aux séances de théâtre et au spectacle final qui a eu lieu la semaine dernière au théâtre de la Croix-Rousse et qui aura lieu aussi dans un EHPAD justement devant des papis-mamies avec l'aide justement des salariés d'Unicité et des personnes des structures. On a pu faire un projet très riche avec pas mal de difficultés aussi, mais on a beaucoup appris et c'était vraiment très chouette. Justement, par rapport à cette diversité de projets, j'aimerais dire, ça a permis aussi de découvrir dans quoi forcément on n'a pas vouloir se tourner plus tard. Et du coup, même si j'ai fait mon projet de suivi au sein d'une maison de retraite, d'un hôpital gériatrique, j'ai découvert un monde assez dur mentalement et du coup, être au quotidien avec les personnes âgées, c'est quelque chose d'intéressant pour être là avec elles. Alors sur ce que ça a pu nous apporter, je pense que déjà sur la notion d'équipe, sur la vie en équipe, parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion pendant nos études de faire une année complète dédiée à un ou plusieurs projets avec une même équipe. Donc je pense que ça c'est vraiment important sur tout ce qui est relation d'équipe, communication interne, relation à l'autre, prise de décision, etc. Le travail en équipe, ça peut être écouter les autres, ça peut être apprendre, comme je disais tout à l'heure, à avancer quand on y en a besoin. Ça peut, et puis après, même en dehors du milieu professionnel, au quotidien, dans sa vie personnelle, ça apporte aussi beaucoup à ce niveau-là, au niveau du relationnel avec les gens et de ce qu'on peut en tirer. Je parle pour moi, ça m'a vraiment apporté une ouverture au niveau social, puisque on est dans une société qu'on ne comprend pas forcément énormément, et je pense que la compréhension des problématiques sociales est très importante tout simplement à notre vie de citoyen. Les 9 mois du service civique, ça m'a vraiment permis d'avoir un peu de concret après mes études, avant de travailler. De faire les choses, je le voyais dans le théorique, mais de les faire vraiment et de se rendre compte de la réalité du terrain. Je pense aussi que ce que ça nous a apporté, le jour où on sera en difficulté par rapport dans nos travails, vu qu'on a déjà été en difficulté parfois, soit par des comportements de personnes, soit par des choses qu'on a vécues, peut-être qu'on saura plus rebondir. Le fait aussi d'être face à des gens à qui j'aurais pas forcément parlé avant, qui m'auraient pas forcément intéressé, et le fait de travailler avec eux pendant 9 mois, on découvre des gens, on crée des liens, et ça aussi c'est ce que ça m'a beaucoup apporté. Je voulais juste rajouter par rapport à la découverte de soi, c'est vrai qu'en s'ouvrant à différents milieux, en travaillant avec différents partenaires, en travaillant avec des référents ainsi qu'avec une équipe, on est amené à côtoyer énormément de personnes. Et du coup, vu que, je pense qu'on se connaît le mieux en découvrant l'autre, c'est pour ça, je pense que ça nous permet énormément de réfléchir sur soi. Je ne sais pas si les autres autour de la table s'étaient dit ça, mais moi je pensais pas que j'allais autant réfléchir à ce que j'étais et ce que je voulais faire pendant cette année. Je pensais bien que j'allais un peu réfléchir à mon avenir
et tout ça, mais en réalisant les choses concrètes de nos projets, ça fait quand même pas mal bouger. On apprend aussi beaucoup des autres parce que par exemple, il y en a qui on se complète en général sur les projets. Enfin, il y en a qui sont plus doués pour ce qui est organisation, d'autres plus sur ce qui est relationnel et tout ça. Et du coup, je trouve que de voir les uns et les autres faire et agir, enfin, je trouve que ça peut aider aussi, donner des idées et orienter vers certaines directions. Il ne faut pas non plus oublier ce que les structures peuvent nous apporter, parce qu'en général, ils mettent beaucoup de formations en place pour nous apporter justement des connaissances, parce que c'est vrai qu'Unicité ne recrute pas sur compétences, on est pris juste sur la motivation, et que pour mener à bien un projet, c'est nécessaire d'avoir quand même une base de connaissances sur les sujets qu'on doit traiter. Alors les structures, je pense aussi, nous apportent beaucoup en plus de l'équipe. Je ne pense pas que ça ait forcément pour but de nous former professionnellement parlant, mais c'est vrai que humainement parlant, c'est une expérience forte qui nous permet après de nous adapter à beaucoup de situations et de prendre du recul par rapport à certaines actions et certaines situations de la vie courante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris ici, qui nous servira qu'au quotidien pour le restant de nos jours. Moi, j'en garde que du positif. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais pour moi, dans la vie de tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut pas être beau tous les jours, sinon on ne profiterait pas des bons moments. Mais j'en garde vraiment des bons points parce que toute l'année, je me suis remise en question. Voilà, j'ai eu des projets avec lesquels... chaque projet, je vais peut-être pas revenir dessus, mais chaque projet m'a vraiment beaucoup apporté, autant sur le bricolage, autant sur l'organisation, sur la réflexion de moi-même. Et ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresses. Je pars de cette année avec beaucoup de souvenirs. Alors bilan très positif, puisque je pense qu'avant de m'engager, je m'attendais à quelque chose de chouette, une belle année avec des projets, des rencontres, mais c'est allé même au-delà de mes espérances parce que je trouve que les projets, en tout cas que j'ai fait, je pense que c'est pas pareil pour tous les volontaires, mais les projets que j'ai faits, ça a été des projets assez riches et de qualité, notamment ce projet de théâtre aussi, qui a été très très complexe et très très riche. Et voilà, c'est aussi des personnes, j'ai rencontré des personnes, que ce soit des SDF, des papis-mamies, ou encore des personnes en situation de handicap que j'avais jamais côtoyées avant. Donc c'était aussi intéressant de voir d'autres publics et puis d'avoir vraiment un lien avec eux et de prendre le temps aussi, parce que c'est pas en tant que... Quelquefois, je trouve que c'est pas en tant que salarié, on l'a bien vu dans les structures, ou même en tant que bénévole où on a plein de choses à faire, on court tout le temps. Je trouve que aussi le service civique, Unicité, ça permet là de prendre le temps avec les gens. Bilan à chaud, une année très positive, pleine de rencontres, pleine de chaleur et dont je garderai un souvenir impérissable vraiment. Je pense que ça a été une expérience vraiment unique et inoubliable pour moi. Après, il y a eu des fois des difficultés, on ne peut pas les oublier, mais le global a été tellement positif qu'en fait, en fin de service civique, on se rappelle que des choses positives. Donc concernant l'après-unicité, les contacts avec l'autre équipe, c'est vrai qu'on a eu des moments très forts avec nos équipes cette année, des coups durs et puis des moments de joie. Donc c'est vrai qu'on peut pas tous rester amis. On s'est fait des copains très sympas et on se dit avec notre parcours qui va être notre après-unicité, ça va être difficile de toujours garder contact si on n'est pas dans la même ville. On n'a pas forcément eu des affinités avec tout le monde, mais il est clair qu'avec certaines personnes, c'était plus que du copinage. Ça a vraiment été... on peut parler d'amitié et il y a des liens forts qui sont créés et j'espère qu'il y aura une continuité dans l'après-unicité. C'est vrai qu'on a noué des liens forts, on a passé beaucoup de temps entre volontaires d'unicité. Après, c'est vrai que chacun va faire son chemin, on va peut-être bouger de ville, on va peut-être être amené à être mobile, oui. Mais je pense que je garderai quand même des contacts et que même si on ne se voit pas pendant quelques mois ou quelques années, peut-être qu'à un moment j'aurai envie de revoir des personnes ou ces personnes me recontacteront pour qu'on se voit. Et je pense qu'il y aura des choses qui reviendront et on sera vraiment content de se revoir parce qu'on a vécu une expérience forte ensemble. Et je reprends mes études en génie énergétique et environnement, ce que j'avais prévu et ce qui me plaît énormément. Donc
je pense qu'il va se passer d'une bonne manière. Ouais. Même si au début ça va peut-être être difficile de se remettre dans une rigueur de travail aussi importante que ce que je vais devoir mettre en place, mais au bout de quelques semaines, je pense que ça sera revenu et je reprendrai le rythme de travail intense et tout ira bien. Donc pour ma part, en fait, les études sont derrière moi, c'est terminé, c'est du passé. Et du coup, je vais être en recherche, enfin je suis déjà en recherche active d'emploi, notamment dans le secteur de l'insertion qui m'intéresse particulièrement. Eh ben, je reprends mon métier de maîtresse d'école, et puis avec un peu plus de recul, je pense, et à me dire que voilà, cette année, ça m'a permis de prendre du recul sur le métier et de me dire que c'est possible aussi de faire des chouettes projets sans forcément être que dans les apprentissages de façon entre guillemets lourde. C'est qu'on peut faire aussi plein de projets avec les enfants et que c'est très porteur, dont un projet de théâtre par exemple. Pourquoi pas imaginer faire un projet de théâtre, l'adapter à une classe. D'ailleurs cet été je pars faire un projet de théâtre justement avec des amis au Burkina Faso, un échange culturel. Voilà, donc 4 Français, 4 Burkinabés, un metteur en scène burkinabé, un projet de théâtre là-bas, un mois sur place. Et je pense qu'aussi, si j'avais peut-être eu une année d'enseignement, j'aurais peut-être pas eu le temps et l'énergie aussi pour concrétiser ce projet qui me tenait à cœur depuis 1 an aussi. Donc ça s'est vraiment bien combiné pour tout ça. Je crois franchement qu'on a vécu des moments forts ensemble et qu'on sera amené à se revoir, que ce soit des AG d'unicité, que ce soit à des moments forts unicité, mais également, par exemple, si un jour quelqu'un a besoin d'un logement sur Lyon, je sais qu'il y a des gens qui pourront m'appeler et du coup on passera des moments ensemble par ce biais. Enfin, c'est un réseau qu'on peut utiliser. C'est ça aussi que ça m'a apporté Unicité. Je reviens juste dessus, mais c'est sur le côté réseau. D'aussi prendre des contacts à droite, à gauche, des gens avec qui on peut travailler ou une association où on pourra être bénévole plus tard. Enfin, tout ce genre de... Enfin, pour un festival, aider à l'organisation, c'est aussi le côté réseau. Ouais, du coup, je voulais rajouter que un des plus que ça nous a apporté, c'est face aux recruteurs, soit pour un emploi, soit pour une formation. Je pense que ça montre qu'on peut s'impliquer pendant 9 mois dans quelque chose qui n'est pas forcément que dans notre intérêt à nous. Les missions qu'on a, c'est toujours d'intérêt général dans la société actuelle. Donc, je pense que ça amène un plus de montrer qu'on peut prendre du temps pour soi et en même temps de le rendre utile à d'autres. Après, pour le CV, je mettrais un petit bémol quand même, c'est que c'est pas encore très 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 reconnu, quoi, le service civique. C'est à nous de le faire connaître, ce service civique, parce qu'on ne le connaît pas assez et c'est à nous de le faire découvrir et de le vendre. Je pense que c'est vraiment le mot. Par rapport aux employeurs, enfin, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui j'ai tchatché de ça, même dans ma famille ou à droite à gauche. Et je pense que si on met en valeur par notre discours, par exemple dans un oral, c'est très très valorisant. Et ils le disent, c'est un plus dans le CV. C'est un plus. Après, c'est sûr que si tu vas, que tu dis, bon, j'ai fait le service civique, je suis bossé avec des petits vieux, j'ai fait ci, bon, c'est sûr. Mais si tu arrives à le valoriser, et que tu en es content, évidemment, mais je pense que tu peux mettre en valeur pas mal de compétences que tu as un peu développées. Chaque année, en fait, il y a 2 représentants d'antenne qui sont élus. Sur l'antenne du Rhône, du coup, on est 2 représentantes, des volontaires. Pour si jamais il y a des soucis, en fait, on peut les faire remonter justement aux salariés, ou enfin au moins permettre le dialogue entre toutes les personnes concernées. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'être, après notre volontariat, d'être au comité local où c'est un lieu d'échange sur des réflexions sur le volontariat Unicité. C'est pas un lieu de décision, mais vraiment d'échange d'idées et de savoir-faire, on va dire. Et du coup, ça c'est pour les bénévoles. Du coup, on va être bénévoles l'année prochaine. Mais après, tous les volontaires peuvent devenir bénévoles à Unicité pour une année ou plus. Et c'est surtout, je pense, faut essayer de garder le lien, même s'il y a qu'une fois dans l'année une soirée d'anciens volontaires pour dire de boire un coup, de se voir. Et ben, faut essayer de se motiver pour venir, parce que je pense que c'est un bon moyen de garder le lien et du coup de voir ce que sont devenus les autres.